La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. À l'actualité ce matin, c'est bien sûr encore la politique. À quoi sommes-nous en train d'assister ? Écoutez, il y a plusieurs façons de voir les choses, Dimitri. Pour les Échos, c'est juste un retour à la case départ pour Emmanuel Macron. C'est le gros titre de une. Macron, sous pression, prépare l'après-Barnier, annonce aussi le Figaro, parce que donc vos journaux ressortent les boules de cristal, les tarots et le marc de café. Alors, si l'identité du successeur de Michel Barnier vous intéresse, sachez que parmi les noms qui reviennent le plus souvent, vous lirez ceux de Sébastien Lecornu, François Bayrou, Bernard Cazeneuve ou Jean Castex, mais à la différence de ce qui s'est passé l'été dernier, on devrait être fixé rapidement, avant même samedi. Ah tiens, pourquoi cela ? Eh bien parce que sinon, on bascule dans autre chose. Un truc que l'opinion a parfaitement identifié, la crise de régime. C'est le gros titre du quotidien libéral. La crise de régime, explique l'ancien député Gilles Legendre dans ses colonnes, c'est quand la gouvernance du pays est bloquée et quand le seul moyen d'y remédier est non conventionnel. Cela peut être la fondation d'une nouvelle république, comme en 1958, ou la démission du président de la République. Nous n'y sommes pas, se dépêche d'ajouter cet ancien proche de Macron, mais une succession de gouvernements impuissants, un choc financier ou une crise sociale pourrait la rendre inéluctable, tout comme une nouvelle dissolution si elle ne devait pas dégager une majorité absolue. Alors cette crise de régime, est-ce qu'il faut la redouter ? En tout cas, dans les milieux patronaux, on est très inquiet. Ça y est, le bordel commence, résume l'un d'eux dans un excellent papier que signent Louis Darbon et Yvan Le Tessier dans le Figaro Économie. Ils ont recueilli une multitude de confidences de grands et moyens patrons. Aucun ne se réjouit de l'abandon du budget, même pas les très gros qui échappent pourtant du coup à une surtaxe de plusieurs centaines de millions. La seule voix divergente ce matin, et qui ne diverge pas tant que ça en fait, c'est celle de Nicolas Bétou, le patron de l'opinion, qui prend la plume pour écrire un édito qui fera date. Que dit-il ? Vite, la crise. Comment ? Vite, la crise. Au point de dérèglement où on en est arrivé, puisque plus rien ne semble arrêter les responsables de cette dégringolade, il reste à espérer qu'arrive la crise, écrit-il, la vraie, celle qui fera prendre conscience aux Français qu'aucun des scénarios envisagés aujourd'hui ne suffira pour redresser le pays. Oui, qu'on en finisse avec le déni français, parce que les marchés, malgré leur apparence indolente, finiront par se retourner et eux qui assument le train de vie de notre modèle social, nous le ferons payer. Alors oui, le piège de la dette se refermera sur nous et rien de ce qui a été proposé jusqu'à présent ne permettra d'en écarter les mâchoires. La crise vite parce que même si c'est brutal et au-delà d'imaginable, c'est le seul moyen d'un possible rebond, explique-t-il en substance. Lisez cet édito de Nicolas Bétou dans l'Opinion. Et puis juste ensuite, ne loupez pas l'interview de Boualem Sansal dans le JD News. C'est sa dernière d'homme libre avant son arrestation par des nervis algériens. Et cet écrivain qui nous aime et qui nous connaît bien a aussi des choses douloureuses à dire aux Français. La France est submergée par la peur, déclare l'écrivain à François-Xavier Froland. L'autoflagellation et le wokisme sont des actes d'automutilation symbolique. Ils expriment l'expiation, la soumission, la préparation au suicide libérateur. Revenons sur notre perte d'influence. Il estime que la solution est que la France se redimensionne à la baisse. Le monde des grands n'est plus pour elle, conclut-il sombrement. Bon, et puis zut, on va quand même terminer par quelque chose de grand ce matin. Si je vous fais écouter le boléro de Ravel, eh bien c'est qu'une grande exposition consacrée à ce morceau probablement le plus populaire du répertoire français vient d'ouvrir à la Philharmonie de Paris. Prélude au 150e anniversaire de Ravel que nous célébrerons l'an prochain. La Croix lui consacre une pleine page. Ce boléro a été écrit en 1928. Ravel l'estimait sans intérêt, écrit Emmanuel Giuliani. Et pourtant, tout Ravel est là. L'amour du rythme, la fascination pour le monde, de la mécanique et des usines, le génie orchestral, une forme d'insolence enfantine. Enfin, et peut-être surtout, d'aucuns y entendront une forme d'éternelle renaissance de l'esprit français.
Eh ben, quelle fin tonitruante pour la revue de presse d'Olivier Delagarde. Merci beaucoup, Olivier. Ça claque, hein? Ah oui, oui. Ouais. Et comme Ça quoi, marche bien. C'est fait pour, hein? Non, mais créateur contrarié, Ravel, de ne pas avoir aimé son boléro qui lui vaut la gloire éternelle et la postérité. C'est étonnant, quand même. Étonnant. Comme quoi, parfois, les auteurs manquent de lucidité sur leurs propres œuvres. C'est étonnant.